Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, welcome in the Diva Diary. J'espère que vous allez bien, moi ça va parce que aujourd'hui on tourne enfin la première vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo portera sur les relations toxiques. Donc on va définir ce que c'est ensemble, je vais dire ce que je pense que c'est, ce que moi j'appelle relation toxique ou malsaine, dire comment je pense qu'on peut chercher à améliorer une relation et ou alors comment on s'en détache tout simplement, comment on met fin à ce type de relation. Je vais commencer par faire un disclaimer, je ne suis pas professionnelle des relations humaines, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine, j'ai juste beaucoup vécu, vu, entendu. Et je pense pouvoir donner mon avis. En général c'est chaque nouvelle année, les gens estiment que voilà, ils sont des bonnes personnes et qu'il faut mettre fin aux mauvaises relations dans leur vie, il faut éradiquer les mauvaises choses dans leur vie, les mauvaises ondes, voilà. Voilà. Et on va voir comment on reconnaît ces relations malsaines, ces mauvaises ondes. Pour moi, une relation, ce que j'appelle toxique, c'est les relations qui bouffent notre énergie de façon négative. On n'est pas venu dans ce monde pour souffrir. On n'est pas venu au monde pour s'entourer de personnes qui nous nuisent, donc il faut reconnaître ce type de personnes ou ce type de relation. Il faut arrêter de prétendre. Je vais pas dire en 2018 parce que je trouve ça vraiment ridicule de dire en 2018 je vais faire ci, en 2018 je vais faire ça, mais il faut arrêter de prétendre s'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'est pas obligé d'être proche. Si on n'est pas à l'aise toi et moi, et qu'on fait semblant, et qu'on se dit proche, c'est toxique. C'est toxique. Donc non. Les commentaires blessants aussi, pour moi c'est hyper toxique. C'est pas le pire, mais c'est hyper toxique. C'est vrai que quand on est ami avec quelqu'un, on est censé pouvoir tout dire à cette personne. Quand on est ami, quand on est proche d'une personne, le but c'est quand même de pouvoir avancer ensemble, de pouvoir se faire avancer et du coup de pouvoir faire des remarques à une personne pour qu'elle s'améliore, etc., etc. Mais moi je considère que c'est pas parce qu'on est proche d'une personne qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi. Et surtout c'est pas parce qu'on est proche d'une personne qu'on doit oublier de mettre les formes en fait. Enfin genre les formes c'est pas réservé aux inconnus. Hein. Enfin, c'est écrit nulle part que vous pouvez pas prendre de pincettes. C'est écrit nulle part. Donc non. Quand j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un et que je sais que ça pourrait blesser cette personne, que ça pourrait lui faire du mal, qu'elle pourrait mal le prendre, et ben je m'arrange pour lui dire de façon à ce qu'elle ne le prenne pas mal. Parce que la finalité quand je fais une remarque à une personne, c'est pour qu'elle s'améliore. Si je lui dis d'une façon qu'elle va retenir seulement la méchanceté dans mon propos ou alors qu'elle va retenir seulement qu'elle est blessée, bah d'une, ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer la relation, et deux, et bah, elle ignore le message que je voulais lui faire passer et elle ne s'améliore pas. Donc moi je considère que c'est pas inutile de prendre des pincettes avec les gens, on n'est pas obligé d'y aller cash à chaque fois, enfin je veux dire il y a des choses qui sont pas agréables à entendre et qui ne le seraient pas pour vous. Autre chose, les pics. Si vous savez pas faire des pics gentils, faites pas de pics. Quand on a un truc à le dire, on le dit une fois. On le dit pas en plusieurs fois. Parce que ça fait pas mieux passer la pilule. Et que très souvent, ces plusieurs fois-là, elles sont pas agréables. C'est ça que j'appelle les pics. Les pics, les gens qui lancent des pics, ils sont très nombreux. J'en fais partie, je le reconnais. Mais il faut faire en sorte que vos pics soient pas agressives et pas répétitives surtout. Parce que ça fait mal en fait, enfin genre soyons honnêtes, ça fait mal, c'est pas agréable et puis ça peut créer un malaise dans une relation avec quelqu'un qui te lance des pics H24 et ben au final tu te retrouves inconsciemment à l'éviter et c'est pas ce qu'on veut quand on est proche des gens, c'est pas ce qu'on veut. Il y a aussi un truc qui est très très malsain, c'est d'être égoïste dans les relations qu'on a avec les gens. C'est important d'être à l'écoute en fait. D'être à l'écoute, ça englobe plein de choses, mais on n'est pas seulement à l'écoute des problèmes. Toujours est-il que si je vous ai besoin de parler, peu importe de quoi, bah, j'ai besoin qu'on m'écoute en fait. Même bavarde comme je suis, j'ai besoin qu'on m'écoute. Et si toi, tu te dis être proche de moi, mais que tu m'écoutes pas, enfin je veux dire, à quoi ça sert en fait? Genre on est amis juste quand il faut sortir en boîte, quand il faut aller au resto, quand il faut prendre des photos pour le gram. Pour moi, cette relation... bah, elle est fausse en fait, vous pouvez pas être proche si vous vous écoutez pas. Et puis après, il y a la catégorie qui pour moi, là c'est tellement toxique, c'est tellement malsain de rester dans ce type de relation sans faire en sorte que ça s'améliore. Les amis d'enfance avec qui on n'a rien en commun.
c'est pas écrit dans un livre que quand on est ami avec quelqu'un depuis 10 ans ou plus, on est obligé de rester ami avec lui toute notre vie. Mais c'est toxique de continuer à faire comme si vous étiez encore amis comme avant, de continuer à vous donner des airs et des apparences d'amitié proche, de relations proches, et faire comme si on était proches, comme si on était amis, comme si on était machin. Faire comme si c'est juste la définition de ce qui est malsain en fait. Enfin genre, pourquoi faire semblant? Pourquoi se donner des airs? On n'est pas obligé d'être proche des gens, on n'est pas obligé d'être dans des relations avec les gens. On peut se rendre compte que voilà, que quelque chose a changé, que quelque chose s'est cassé, que voilà. Mais voilà. Autre chose, c'est aussi gens avec qui vous avez des projets de vie incompatibles. Moi par exemple, je vais donner mon exemple parce que bah c'est moi qui parle. J'aime pas, genre je peux pas être proche ou dans une relation proche, ouais, avec quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Moi c'est pas possible. Je peux pas, j'arrive pas, je peux pas. Les gens qui font rien, qui se laissent vivre, qui, je sais pas, qui ont soit pas de projet, pas de talent, pas d'ambition, pas de but. Maintenant, c'est pas pour autant que la personne est moins bien que moi ou que son mode de vie est moins bien que le mien. Genre, j'ai rien à dire là-dessus, j'ai rien à dire là-dessus, j'ai pas de jugement de valeur à porter, chacun fait ses choix. Je veux pas faire rentrer quelqu'un dans ma vie alors que je sais pertinemment que cette relation n'ira nulle part et que ça va se détériorer beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement que ça n'aura commencé quoi. Enfin genre c'est sans intérêt. Donc j'évite, moi par exemple ce genre de truc j'évite. Et je vous conseille, si je peux me permettre, d'éviter les choses que vous supportez pas. Là après pour moi ce qui est le plus néfaste quand même dans les relations, ça reste les personnes qui sont négatives. Une personne qui apporte de la négativité dans vos vies, c'est nul. Enfin genre, je sais pas quoi dire de plus que c'est nul. Parce qu'on se rend pas compte à quel point l'état d'esprit dans lequel les gens sont impacte sur l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Surtout si ces personnes sont proches de nous. Je pense que je ferai une vidéo sur la négativité tellement c'est un sujet qu'il faut traiter de long en large. Ou plutôt de long en large. Et sur lequel il faut vraiment approfondir ce que c'est parce que ça veut dire beaucoup de choses et plein de choses. Retenez seulement que être joyeux ça veut pas dire être positive. Souvent il y a beaucoup de gens qui sont joyeux, qui rigolent beaucoup mais qui sont négatifs et qui vous apportent des vibes négatives, des ondes négatives dans vos vies et on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas de la négativité dans nos vies. Donc voilà, et voilà, j'en ai fini avec les exemples et comment reconnaître une relation toxique. Tout de même, je précise que c'est ce que je considère toxique. Peut-être que vous, il y a des choses que vous supportez. C'est juste moi, ma perception de ce qui est néfaste à une relation humaine. Maintenant, quand on a reconnu ça, vous remarquerez que, surtout cette année, et surtout cette année l'année dernière, dès que quelqu'un fait un truc, je te bloque. En 2018, tu me manques de respect, je te bloque. Tu fais ci, je te bloque. Je te supprime, je te bloque. Je te supprime, je te bloque. Enfin, genre comme si c'était... Ouais, en fait, c'est vrai, c'est juste cliquer sur un bouton. Mais pour moi, quand on est proche des gens, il y a quand même, tu sais, entre le moment où on se rend compte que la relation, elle vire au cauchemar, et entre le moment où on décide de mettre un terme, il y a quand même une phase où on doit essayer de redresser la relation. Pour moi, on ne doit pas forcément nécessairement passer directement, tant que ça n'est pas arrivé au point de non-retour. Parce que je considère que quand on aime les gens, on se bat pour eux. On n'est pas là pour s'épuiser, on n'est pas là pour souffrir, mais on fait un effort. Parce que parfois les gens sont pas méchants, parfois c'est la relation a viré dans un sens alors que la personne n'était pas forcément méchante, elle voulait pas forcément nous nuire, ou peut-être même elle se rend pas compte. Et quand c'est pas arrivé à un point de non-retour, pour moi on peut quand même essayer de discuter, de dire bah voilà, moi je me suis rendu compte de ça. Parfois même on se nuit mutuellement dans une relation. On fait ressortir ce qu'il y a de pire chez l'autre. Et il faut que l'un ait le déclic et dise à l'autre. Parce qu'en plus d'être utile pour la relation, parce qu'on ne peut pas forcément tout de suite delete et bloque, c'est aussi utile pour nous parce qu'on apprend de l'autre, de ce qu'elle va nous dire qu'elle a ressenti, ou de ce qu'il va nous dire qu'il a ressenti. Et on apprend surtout sur qu'est-ce qu'on fait mal, ou où on apprend à l'autre qu'est-ce qui fait mal. Maintenant, il arrive un stade, souvent,
où c'est juste plus possible. Souvent, bah, il arrive qu'il faille mettre un terme, se détacher de ce type de relations qui sont toxiques. Pour moi, le plus intelligent, et je respecte les gens qui réussissent à faire ça, ça reste de catégoriser les gens. Parce que parfois, on n'a pas forcément... ça marche surtout pour les relations où ça n'a pas marché. Il y a un truc qui fonctionne pas entre nous, je ne saurais dire c'est quoi, je ne saurais t'accabler pour ça, et ben voilà. C'est comme par exemple l'exemple que j'ai donné sur les projets de vie complètement opposés et incompatibles. Et ben dans ces cas-là, je peux pas blâmer la personne. Et j'aimerais être capable de catégoriser cette personne. Vous voyez, souvent il y a des gens qui font des catégories dans leurs relations. Amis avec un grand A, amis, potes, connaissances. Honnêtement, si tu te conditionnes pour te dire ok voilà, cette personne on continue à se parler mais je sais que je peux pas compter sur elle pour ça, je sais qu'elle rentre dans cette catégorie là, je sais que voilà comment, voilà le maximum que je peux lui demander, je sais que c'est ça notre relation. Si tu arrives à faire ça, c'est le must du must parce que tu sais d'avance ce qui va se passer dans la relation, tu peux pas être déçu parce que tu n'y mets plus d'attente et surtout tu as classé la personne sans avoir eu à l'éjecter de ta vie alors qu'elle avait rien fait de mal. Pour moi ça reste compliqué, je vous avoue, et pour moi du coup la solution plus accessible c'est de se détacher matériellement des gens et ça se fait du coup un peu plus en douceur mais pour nous, mais ça se fait de façon un peu plus concrète en fait que le fait de simplement catégoriser la personne. On crée une distance, on met de la distance avec les gens, on s'éloigne d'eux, de ceux qui nous ont fait du mal ou pas, de ceux avec qui ça ne fonctionne pas, de ceux qu'on veut plus voir quotidiennement dans notre vie, mais pour lesquels pour autant la rupture, on va le dire comme ça, ne nous apparaît pas indispensable. Donc c'est juste se détacher en fait, j'ai rien à vous apprendre, vous savez comment prendre cette distance avec les gens. Après, il arrive que voilà, enfin, qu'on veuille plus d'une personne dans notre vie, plus du tout. Et là on arrive dans la dimension delete, block. Ça m'amuse beaucoup parce que je suis pas sûre que ça marche, mais il y a des fois où c'est nécessaire. Genre il y a des cas où la relation est arrivée à vraiment un point de non-retour et c'est plus possible d'entretenir quelconque lien avec cette personne et on décide de couper les ponts avec elle. Mais pour moi, quand tu coupes les ponts, tu coupes les ponts. Genre, tu coupes les ponts. Quand tu coupes les ponts avec une personne, tu la supprimes des réseaux sociaux. Que je veux pas continuer de voir la vie d'une personne, ce qui se passe dans sa vie, alors que ma réaction ça va être qu'est-ce qu'elle est laide, qu'est-ce qu'elle est moche, oh là là, celui-là, je le déteste, qu'est-ce qu'il fait même dans cet endroit, enfin, je vais rager, je vais dire des choses pas agréables, je vais avoir un comportement négatif, et on n'est pas là pour ça. Enfin, si je peux m'éviter ça, je m'évite ça. Donc si tu me saoules, si j'ai décidé de te supprimer de ma vie, il n'y a absolument aucune raison pour que je continue de voir ta vie sur les réseaux sociaux, donc je te supprime. Et par contre il faut dire à la personne, parce que c'est complètement égoïste que de dire moi je te supprime, je te bloque, et si le jour où tu veux me parler, tu pourras pas et tu comprendras pas pourquoi. Donc pour moi il faut dire à la personne. Voilà. Après sachez que c'est pas une fin en soi que de perdre quelqu'un, c'est pas une fin en soi que de supprimer quelqu'un. Ça peut aussi ne pas être nécessaire d'en arriver jusque là. Parfois il y a des relations qui sont sauvables, si je peux dire ça comme ça. Donc il faut pas juste suivre la vibe de je te supprime, je te supprime, je te supprime, juste pour faire ça en fait. Enfin il faut le faire quand on estime que c'est nécessaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez déjà vécu ce type de situation et qu'est-ce que vous avez fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur The Diva Diary. Je fais plein de bisous et je vous dis à très vite.